Dans cette vidéo, je vais t'apprendre tout simplement à créer ton site web en 2025, que tu aies un niveau particulier, professionnel ou que tu n'aies jamais fait de site web. À la fin de cette vidéo, tu obtiendras ton premier site. Premièrement, on va se pencher sur les outils dont nous avons besoin. Premièrement, on ne va pas faire le site nous-mêmes, on va déléguer cette tâche à l'intelligence artificielle. Il existe une multitude d'outils en ligne, que ce soit DeepSeek, que ce soit Gemini 2.5 Pro, qui a une très bonne capacité à générer des sites web. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur DeepSeek. Pourquoi ? Parce que c'est un outil très polyvalent et très compétent qui est cadencé pour justement la génération en HTML. Une fois que ton site a été généré, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de copier-coller le code et de l'emmener dans ton éditeur favori, que ce soit VS Code, que ce soit Cursor, que ce soit Trae, celui de ton choix. Si tu as envie d'opter pour une solution gratuite, va sur trae.ai ou alors utilise Cursor si tu veux vraiment de l'efficacité maximale. Une fois que ton site a donc été mis sur ton éditeur, la seule chose qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est que le langage peut être par défaut en anglais. Il faudra donc adapter en français et pour ça, les éditeurs par IA ont tout compris. Il y a ce qui s'appelle le Cursor Tab, tout simplement dans l'exemple que tu vois ici. Trae est équipé de la même chose, mais Cursor est un poil plus efficace sur cette tâche-là, où tu vas pouvoir justement renseigner un texte en français et par défaut, avec la touche tabulation, tu pourras donc remplacer l'ensemble de ton site petit à petit avec la comparaison en français. Lorsque la traduction est terminée et qu'on obtient donc un site web élégant, comme on le souhaite, qu'on n'a pas nécessairement besoin de modifier, bien entendu, vous pouvez réutiliser le prompt autant de fois que vous souhaitez jusqu'à atteindre le résultat qui vous convient ou de demander à l'intelligence artificielle de modifier en fonction de vos choix si vous avez une préférence particulière. On va donc maintenant se pencher sur le cas des images. Bien sûr, dans cette vidéo, on va se concentrer avec des images libres de droit car je ne fais pas ce site web pour un client. Il sert simplement de modèle pour la vidéo. Mais dans votre cas, si vous avez une société et que vous voulez créer un site web, assurez-vous de d'abord prendre des photos, que ce soit au format PNG ou JPG ou JPEG, peu importe. Et ensuite, de créer un dossier images à l'intérieur de votre éditeur où vous allez pouvoir justement les stocker à l'intérieur. Et pour ce faire, vous remplacez simplement l'URL Unsplash qui est juste à l'écran et vous avez la possibilité de mettre src image par rapport à votre dossier. Comme on peut le voir ici, j'ai fait des modifications d'images avec l'intelligence artificielle parce que DeepSeek n'avait malheureusement pas trouvé certaines URL. Ça arrive en fonction des bases de données. J'ai donc demandé à Cursor de corriger cet état. Donc je fais mes prompts en anglais pour raison personnelle d'efficacité. Et on peut voir que petit à petit, il a fait la bonne recherche et modifié les images en fonction de mon choix. L'étape la plus importante dans la conception d'un site web, c'est bien entendu la responsive. Il faut savoir que personne ne marche avec son ordinateur dans la rue. Imaginez, vous partez en vacances, généralement vous ne le faites pas avec votre ordinateur, vous le faites avec votre téléphone. Il est donc crucial et obligatoire que votre site web réponde aux exigences des utilisateurs de pouvoir naviguer facilement depuis leur appareil mobile. Dans la responsive ici sur ce modèle-là, ce que j'ai dû faire, c'est adapter certaines parties qui ne me correspondaient pas, qui n'étaient pas parfaitement centrées, notamment la section à propos qui avait un petit peu de décalage sur la gauche et pas centré, et le pied de page pareil qui était aligné sur la gauche et non centré. Il suffit simplement de donner la bonne instruction à l'intelligence artificielle pour qu'elle comprenne, c'est comme si vous parliez à quelqu'un. On peut voir que le résultat est plutôt sympa et donc on a un site web qui est prêt à l'emploi. Je précise, il s'agit d'un site vitrine, il ne possède absolument aucune fonctionnalité de back-end, vu que là on s'adresse principalement à un modèle qui va servir de simple site, que ce soit pour un artisan, que ce soit pour un groupe, une association ou un entrepreneur qui a une activité terrestre et non une activité en ligne. Pour tout ce qui est de la partie back-end, on le verra dans de futures vidéos. Ensuite vient le moment le plus important, c'est bien entendu la mise en ligne. Vous n'allez pas garder un site web tout simplement en local. Vous avez donc plusieurs choix à partir de ce point-là. Soit vous allez opter pour un serveur VPS. Moi-même j'en possède un, alors c'est pratique mais ça demande de mettre les mains à l'intérieur. Netlify, il s'agit simplement d'un très gros hébergeur qui fournit bien entendu l'avantage de son CDN pour faire la distribution dans le monde entier. Et surtout, vous n'avez pas besoin de vous occuper du certificat SSL. Car oui, le plus important pour un site web, c'est d'être sécurisé, même s'il s'agit d'un site vitrine. Sinon, vos visiteurs risqueront d'avoir un avertissement, ce site n'est pas sécurisé et donc ça les découragera d'aller dessus. Et l'avantage, c'est que Netlify prend cette fonction pour tous les sites web. Comme vous avez pu voir à l'écran, c'est très simple, on se rend sur son portail Netlify. Si vous n'en avez pas un, vous créez un compte, vous allez dans déployer manuellement et vous n'avez plus qu'à importer vos dossiers et le tour est joué.
De plus, vous avez la possibilité de connecter votre propre domaine que vous pouvez acheter où vous souhaitez, que ce soit chez Hostinger, chez Yonos, GoDaddy, il y en a plein qui existent. Moi personnellement, je me situe chez Yonos parce que j'ai tous mes contrats chez Yonos et j'en suis pas déçu. Vous avez même le panneau de contrôle, les VPS, c'est vraiment adapté. Après, c'est vous qui décidez en fonction de votre maîtrise. Si jamais cette vidéo t'a été utile et qu'elle a pu te permettre de générer ton site, eh bien fais-le moi savoir dans les commentaires, lâche un pouce bleu. N'hésite pas à récupérer le prompt qui se situe dans la description et aussi dans les commentaires pour que tu puisses à ton tour générer autant de sites web que tu veux. C'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour un format sur le back-end et je vous dis à bientôt.